Cette vidéo, si je l'avais vue il y a quelques années, sincèrement, je l'aurais zappée tout de suite. Et c'est justement ça le problème. Je vais te parler de ce qui est essentiel et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. La première chose à faire quand tu veux progresser, c'est de justement pas chercher à progresser pour progresser. Je m'explique, attends. Il ne faut pas vouloir apprendre technicité sur technicité. Il ne faut pas vouloir à tout prix dompter un logiciel. Tu vas te prendre la tête. Si tu n'as pas d'affinité avec un logiciel, c'est pas grave, zap. Si jamais il y a quelque chose de technique que tu n'aimes pas faire, te rends pas fou à essayer de l'apprendre si tu n'en as pas envie au moment où tu as du mal avec cette chose-ci. Ce que je veux dire, c'est que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir à tout prix réussir quelque chose tout de suite. Et on ne se laisse pas porter par le sujet. On voit une vidéo qui nous plaît sur YouTube, on voit un film qui nous plaît, il y a un effet qui nous plaît, quelque chose qui visuellement nous attire, et cette passion, cet entrain qu'on a, on le gâche parce qu'on se piétine à tout prix à vouloir réussir à faire pareil. C'est amusant puisque dans la dernière vidéo du youtubeur Atom, que d'ailleurs je vous recommande vachement, il parle à un moment de cet effet-là, de vouloir tout de suite faire trop. Le logiciel, ce n'est qu'un outil, il faut vraiment pas l'oublier. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Quand tu apprends quelque chose, une façon de faire, la modélisation, le sculpte, peu importe que ce soit sur le logiciel le plus adapté à ça, ce qui compte c'est que toi tu t'y plaises et que du coup tu apprennes des choses qui seront valables de toute façon sur n'importe quel logiciel. Par exemple le sculpte. Très souvent on m'a dit que sculpter sur Blender c'était nul, que c'était beaucoup plus sympa de faire ça sur ZBrush. Le problème, c'est que ça n'a absolument aucune importance de sculpter sur ZBrush ou sur Blender. Ce qui importe, c'est que tu te plaises sur le logiciel. Si tu sais bien sculpter sur Blender, tu arriveras à faire des choses tout aussi magnifiques sur ZBrush et vice-versa. Alors oui, certains logiciels sont un peu plus adaptés pour certaines choses. Oui, tu pourras aller un peu plus loin, mais on ne peut pas tout de suite faire Avatar, on ne peut pas tout de suite travailler chez Marvel, ça n'a aucun sens de chercher le logiciel le plus adapté, le plus pointu, alors qu'au début, tu es dans une phase de progression, d'apprentissage, et c'est normal. Ce que je peux vous conseiller pour progresser, c'est de ne plus du tout prêter attention au logiciel. Tout ce qui doit vous importer, c'est de vous y plaire. C'est de pouvoir créer une atmosphère de passion, une atmosphère qui va vous booster à être meilleur, pas une atmosphère qui va vous décourager. Il ne faut pas que ce soit un effort. On parle du milieu du design, c'est de la création. Pour créer, il faut être dans un environnement qui vous plaît. C'est l'essentiel. Là, je parle de logiciel parce que c'est un truc qui me parle. C'est quelque chose que je côtoie depuis un bon moment. J'ai toujours adoré créer au travers du numérique. N'en déplaise à certains professeurs, je sais que c'est pas toujours bien vu. La problématique est exactement la même en dehors des logiciels. Là, je parle de logiciels depuis tout à l'heure, mais typiquement, avec le dessin, il faut chercher à faire un projet qui te plaît. En fait, c'est ça le truc. Tu dois pas vouloir apprendre de la technicité pour ensuite faire un projet. Tu dois faire un projet et pendant que tu feras ce projet, tu seras animé par une vague créatrice, tu seras animé par l'envie, par la passion et donc tu seras confronté à certains problèmes techniques. Mais comme tu seras dans une bulle qui te convient, une bulle créative, une bulle de passion, eh ben, ce ne sera pas un obstacle et tu seras beaucoup plus efficace pour apprendre de nouvelles choses. En bref, mon conseil c'est d'apprendre sur le tas, sur un projet qui te plaît. Cherche quelque chose qui t'anime, quelque chose qui t'émerveille, mais apprends en faisant. Tu seras confronté à des problématiques techniques, c'est vrai, mais ce ne sera pas un souci parce que tu seras heureux de combler ces lacunes. Tu seras heureux, tu seras dans une phase de création, tu apprendras plus vite, plus efficacement, ça te servira mieux, tu comprendras concrètement ce que tu fais, ça aboutira directement sur ton projet. Alors après, évidemment, si jamais tu es dans une école de design, tu peux parfois tomber sur des sujets qui t'ennuient. Et c'est là où il faut être malin, il faut réanimer, réaxer ces sujets pour qu'ils t'intéressent. Typiquement, il y a quelques années, je suis tombé sur un sujet lié à la flûte enchantée. Sincèrement, j'ai pas aimé du tout, mais alors vraiment pas, ça m'ennuyait. Mais j'ai réorienté ça avec de la 3D. En clair, si tu veux simplement progresser et que tu es libre, suis un projet qui te plaît, et si on t'impose un sujet, essaye de le rendre le plus distrayant possible pour toi, essaye de le rendre le plus intéressant possible. Et vraiment, ne te fixe pas de barrières, ne te fixe pas de barrières de logiciel, de ce qui devrait être fait ou pas. N'écoute pas les gens qui te diront qu'un logiciel est beaucoup mieux qu'un autre, parce que même si c'est vrai, c'est pas ce qui importe. Au début, ce qui importe, c'est purement que tu te plaises. Je te garantis que une fois que tu sais modéliser, quel que soit le logiciel, tu sais modéliser. Si tu sais dessiner, quel que soit le médium, tu sauras dessiner. Il y a un petit temps de réadaptation, mais c'est que dalle, c'est 2 semaines à la limite, c'est rien. Ça vaut complètement le coup de prendre un logiciel qui te plaît, même si c'est pas le standard de l'industrie, ça vaut complètement le coup d'apprendre un médium qui te plaît, même si, je ne sais pas moi, il n'est pas très reconnu, pas très apprécié par les autres, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est que toi, il te plaise, et que du coup, après, tu seras hyper facile à réaxer vers ce sur quoi on te demandera d'aller. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ferai des tutos, je parlerai de choses plus concrètes, de comment progresser en 3D, comment progresser en sculpte, en termes de hardware, de plein de choses, mais comme tu as pu le comprendre, je pense, après cette vidéo,
Il ne s'agira pas de te donner une ligne à suivre absolument, ce seront des conseils qui me seront propres et ce sera à toi de voir si ça te convient ou non. Mais je pense que introduire ça avec cette vidéo était très important. En tout cas, c'était important pour moi. Je pense qu'il n'y a pas une ligne à suivre absolument, si ce n'est celle de la passion. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner pour pas louper la suite. Mets un petit like si ce genre de vidéo te plaît, comme ça j'en referai plein. Je pense qu'il y a plein de sujets à traiter qui peuvent être super intéressants. Mets un commentaire si tu as des questions, des appréhensions, vraiment, c'est le but de cette chaîne, c'est de pouvoir te guider dans les études de design, ou même si tu fais pas forcément tes études là-dedans, du moment que c'est lié au design, il n'y a pas de souci, je te répondrai. Je te dis à la prochaine, salutations. Voilà.